Les SaaS sont en train de devenir très tendance dans le business en ligne. Et en vrai, ça se comprend. Les SaaS, c'est des revenus récurrents, c'est hyper scalable et il n'y a absolument aucun frais une fois que tout a été développé. Donc finalement, c'est un peu le business parfait dont tout le monde rêve. Mais ce qu'on voit pas au premier abord, c'est qu'il y a quand même des problèmes. La concurrence est super rude, ça prend du temps de développer un SaaS. Et si jamais on se foire et qu'on a tapé dans le mauvais marché ou la mauvaise idée, on a perdu 1 à 2 ans de sa vie. Parce que c'est pas un business comme le dropshipping ou le SLMA qu'on peut lancer en quelques jours. Et les outils no-code pour faire des SaaS, ça reste assez limité. Ça nous donne des micro-SaaS pas terribles dont tout le monde se fout. Mais alors, pourquoi je te parle de tout ça? Si tu ne me connais pas, je m'appelle Eric Gabrielli et j'ai fondé le SaaS Instant Flow. J'ai également créé la communauté SaaS Warriors qui compte plus de 4500 élèves. J'ai donc moi-même lancé un SaaS depuis zéro et je continue de bosser dessus actuellement. Donc je sais toutes les galères que ça implique de lancer un SaaS. Et c'est pour ça que je vais te montrer un truc de taré dans cette vidéo qui va te permettre de mettre un pied dans le monde des SaaS et ça sans avoir à te taper tous les inconvénients comme les frais de développement et le temps que ça met pour avoir une version 1 qui est prête. Et pense à bien regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est assez ouf. Donc c'est parti, on démarre la vidéo tout de suite. Imagine avoir un SaaS qui est prêt à l'emploi et qui te permet de faire tout ce qui suit. De pas te taper la recherche de développeurs fiables qui se barrent pas potentiellement avec ton code. De pas te taper tous les coûts de développement, de pas avoir à attendre que tout soit prêt pour pouvoir commercialiser ta solution. Et ce SaaS, il te permettrait de le revendre, mais d'une manière très intéressante. T'empocherais 100% des revenus que tu génères, tu pourrais le mettre sous ta propre marque, donc en marque blanche, tu n'aurais aucune limite de clients, mais surtout ce SaaS, il te permet de faire tout ce qui est possible et imaginable dans le marketing digital. Des CRM, des sites web, des séquences mail et SMS, des chatbots, des planificateurs de postes, des formations en ligne, un calendrier de prise de rendez-vous en ligne et j'en passe. Ça te paraît complètement inconcevable que quelque chose comme ça soit possible? Eh ben regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est une opportunité de malade. Bon là j'imagine que tu as envie de savoir qu'est-ce que c'est ce SaaS dont je te parle depuis tout à l'heure, qui te permet de faire autant de choses sans avoir rien à développer. On y arrive, t'inquiète pas. Ok, donc pour que tu comprennes, là je suis dans le SaaS dont je te parlais et on est dans la partie sous compte. Donc c'est ici qu'en fait tu vas pouvoir avoir un visuel sur absolument tous tes clients. Donc chaque personne que tu vois là en fait c'est un sous compte, donc c'est un client à nous et ça tu peux en avoir en illimité. Parce que le truc c'est que pour créer les prix que tu vas vendre, tu as juste à aller dans le SaaS configurator ici et c'est là qu'en fait tu vas pouvoir créer tous les plans. Donc par exemple le plan starter à 97, le plan professionnel à 197 et le plan unlimited à 297. Encore une fois, des plans, tu peux en créer autant que tu veux, tu peux voir qu'on en a pas mal. Et dans ces plans, finalement, tu vas pouvoir directement, donc si je clique sur éditer, choisir en fait toutes les fonctionnalités que tu donnes à tes clients. Est-ce que tu leur donnes le calendrier de prise de rendez-vous? Est-ce que tu leur donnes le marketing par email, les sites web, les sondages, la facturation? Tout ça, c'est ici qu'en fait, tu choisis de le donner ou pas. Tu vas même pouvoir mettre une période d'essai automatiquement et leur donner des crédits pour les emails et les SMS automatiquement si tu veux. Et la magie, c'est vraiment d'avoir ton propre logo et ton propre nom de domaine, donc ton lien en fait, qui s'affiche pour tous tes clients. Comme ça, c'est vraiment ton propre logiciel. Là, tu peux voir que si je vais dans les settings et que je vais dans compagnie, ici, tu vas directement pouvoir mettre ton domaine en white label, donc en marque blanche. Donc, c'est ce domaine-là que tous nos clients y vont voir. Pareil pour ton logo, tu rentres ton logo et c'est réglé. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu l'interface pour manager tous nos clients, je vais te montrer qu'est-ce que ça donne au niveau d'un compte client, parce que ça, c'est le compte agence. Mais si on va dans le compte d'un client, donc qu'on clique par exemple sur le menu déroulant ici, et que je clique par exemple sur ce compte-là pour te montrer, là, on arrive dans un compte client en fait. Donc tu peux voir que l'interface, elle a changé. C'est tout simplement parce que je suis dans un compte utilisateur là. Donc c'est vraiment cette partie-là que tes clients, ils vont voir. Donc tu peux voir qu'il y a un dashboard d'analyse de données pour analyser toutes les données de ton business. Il y a la partie site web ici que je vais commencer à te présenter. Donc finalement, tu as plein de templates de sites que tu peux récupérer si tu as envie. Il y en a vraiment des centaines pour des agences immobilières, pour des coiffeurs, pour des salons de beauté. Donc là, si je veux utiliser n'importe quel exemple de site, en fait, on peut cliquer par exemple sur celui-ci et là, je vais arriver directement sur toutes les pages du site. Donc là, par exemple, si je clique sur le preview, c'est directement la home page que j'ai là. Donc c'est un site exemple que j'avais fait rapidement pour une agence digitale. Et là, si je reviens directement dans l'interface et que je clique sur éditer, je vais pouvoir directement éditer mon site web. Donc là, j'arrive directement dans l'éditeur du site et tu vois que je peux directement modifier ce que j'ai envie. Donc je peux vraiment modifier les sections, supprimer, rajouter des sections, etc. Donc je vais revenir en arrière et tu peux voir qu'il y a vraiment énormément de choses. Il y a une partie blog donc pour faire directement les blogs de ton site. Tu as une partie portail client qui remplace un petit peu Skool. Si tu connais pas Skool, en fait, c'est une application, c'est une plateforme qui permet aux créateurs de vendre des formations. Et finalement, tu peux faire la même chose depuis ce SaaS.
Tu as tes formulaires, tes sondages, le chat widget pour ton site web, tes médias. Tu as la partie memberships qui remplace directement les outils comme Kajabi, Learnybox, System.io. Tu vas pouvoir créer toutes tes formations directement depuis cette partie memberships. Là, par exemple, c'est toutes les formations que j'ai créées. Donc, si par exemple, on en ouvre une, on peut voir qu'il y a toutes mes vidéos directement ici. Donc là, par exemple, si je clique ici, je vais pouvoir mettre ma vidéo, je vais pouvoir mettre directement mes fichiers, ma description, etc. Et ça, c'est illimité. Tu peux faire autant de sites web que tu veux, autant de formations que tu veux. Il n'y a aucune limite pour un seul utilisateur. Tu as tes calendriers de prise de rendez-vous qui vont être ici. Donc là, tu peux voir directement ton calendrier. Tu as tes contacts, donc c'est directement ton CRM en fait. Tu as la partie paiement où tu vas pouvoir faire tes factures, tes devis signables électroniquement. Tu vas pouvoir créer tes produits à vendre directement pour ton site web. Donc en fait, tu vas connecter ton Stripe et ton PayPal et tu vas pouvoir vendre tout ce que tu as envie. La partie automatisation qui est juste hyper puissante. C'est ici que tu vas créer en fait toutes les automatisations pour ton business. Donc par exemple, si j'ouvre ça et que je vais dans n'importe quelle automatisation, là, ça va ouvrir l'automatisation. Et à cet endroit, je vais pouvoir créer toutes mes automatisations. Donc l'envoi des emails automatiquement, des SMS, les rappels des rendez-vous. Bref, il y a vraiment énormément de choses. Là, tu peux voir que si je clique sur le déclencheur, il y a tous ces déclencheurs-là. C'est ultra complet niveau automatisation. Tu as la partie marketing pour directement utiliser le social planner, donc en fait le planificateur de posts. Tu vas pouvoir connecter directement tes réseaux ici. Donc là, si je fais ajouter un compte, j'ai tous ces réseaux-là que je vais pouvoir connecter pour créer du contenu et planifier du contenu. Donc là, si on veut juste voir la planification, on ouvre le planner là et on a directement notre calendrier des posts en fait. Et là, je peux créer n'importe quel post en cliquant sur un jour en fait. Donc ça aussi, c'est un outil qui est incroyable. Il y a vraiment plein d'autres choses. Je vais pas parler de tout parce que c'est pas le but de la vidéo. Mais là, déjà, tu peux te rendre compte de toutes les possibilités qu'il y a parce que tout ça, en fait, c'est tes utilisateurs qui auront accès. Donc, tout le marketing que tu peux créer autour de ça, c'est juste immense. C'est dingue, pas vrai? Bon, je vais pas te mentir, faut quand même réussir à le prendre en main parce que tu peux faire énormément de choses. Et si tu veux, j'ai fait une formation 100% offerte pour t'aider avec cette prise en main. Tu peux accéder à cette formation gratuite en description de cette vidéo. Tu me remercieras plus tard. Maintenant, ok, je t'ai présenté une solution qui est incroyable, mais comment est-ce que tu vas trouver des clients dans les faits? Et comment est-ce que tu vas t'y prendre pour démarrer? Premier truc cool, c'est que tu as une période d'essai de 30 jours offert grâce au lien qui est en description de la vidéo. Si jamais tu utilises ce lien, tu vas recevoir ma formation complète qui contient des centaines de vidéos, tutoriels et méthodes à suivre étape par étape pour vendre le SaaS. Et en prenant ce lien, je t'offre aussi des tutoriels en marque blanche que tu pourras fournir directement à tes clients. Comme ça, toi, tu as juste à te focaliser sur vendre le SaaS et tu n'as pas besoin de te taper les tutoriels par toi-même. Parce que pour l'avoir fait, ça va te prendre des jours et des jours. Maintenant, ce SaaS, il y a différentes méthodes pour le vendre. Tu peux le vendre sous forme de service, faire de la newsletter ou du blogging pour tes clients, mettre en place des automatisations pour leur business ou leur faire leur site web directement, ou tu peux juste le vendre sous forme de SaaS. Donc grâce à ton SaaS, tes clients ils peuvent faire des sites web illimités, des formations en ligne en illimité, ils peuvent utiliser le planificateur social, créer des chatbots et des automatisations et également utiliser le CRM complet. Donc il y a vraiment deux écoles, il y a le service et le logiciel. Ce qui n'a strictement rien à voir. La niche qui va te prendre ça pour du service, c'est pas la même niche qui va acheter ça pour du logiciel. Sous forme de service, les gens ils savent pas utiliser en général le logiciel et ils ont besoin de toi pour les aider avec la mise en place et ils auront sûrement besoin de toi pour d'autres services comme de la publicité, le blogging ou faire la newsletter, etc. Par contre, ceux qui vont acheter ça sous forme de SaaS, c'est des gens qui savent déjà se débrouiller avec les logiciels en ligne. Donc ils n'auront pas forcément besoin de toi, tu vas pouvoir vendre ça moins cher mais tu n'auras rien à faire. Comme ça au niveau de tes process, tu n'as rien à faire, tu as juste à vendre le SaaS et tu les laisses se débrouiller par eux-mêmes. Donc là pour toi c'est ultra scalable parce que tu n'as rien à faire. Si tu souhaites le vendre en mode SaaS, il y a plusieurs méthodes qui peuvent fonctionner. Il y a la création de contenu, le SEO, l'emailing ou encore les ads, donc la publicité en ligne. Selon ta spécialité et ce avec quoi tu es à l'aise, toutes les méthodes que je t'ai présentées précédemment, elles peuvent marcher. On va commencer par la création de contenu. On peut faire du contenu court et du contenu long déjà. Le mieux bien entendu c'est de faire les deux, mais si t'as pas le temps, faut en choisir un. Perso, je préfère le contenu long parce que je trouve que la visibilité sur YouTube, elle dure vraiment pendant des années contrairement au contenu court. Mais le contenu court, il va faire plus de vues instantanément, donc finalement c'est plus rapide. Dans tous les cas, si tu fais de la création de contenu, je te conseille de choisir une niche. Les formateurs, les coachs en ligne, les agences digitales, faut que tu arrives à apporter un maximum de valeur à ta niche sans aucun filtre. Faut vraiment être transparent et donner le max de valeur possible parce que ton objectif, c'est pas qu'ils payent une formation dans ce cas-là, c'est qu'ils achètent ton SaaS. Donc tu veux leur donner le maximum de valeur possible pour qu'ils aient des résultats afin qu'ils continuent de payer ton SaaS le plus longtemps possible. Et ce qui peut être cool pour la création de contenu, c'est de créer un lead magnet, une formation gratuite par exemple, et tu vas rediriger à chaque fois durant tes vidéos les
les personnes vers ta formation gratuite. Exactement comme ce que je fais en ce moment même dans ma vidéo. Et là, vu qu'on fait de la création de contenu et que c'est gratuit, la formation, il faut absolument qu'elle soit offerte. Et dans cette formation, tu vas donner un max de valeur sur un thème précis qui est susceptible de vraiment intéresser ton audience et en même temps, tu vas parler de ton SaaS. Pour mettre en place tout ce dont tu parles dans la formation, finalement, tu utilises ton logiciel. Et de cette manière, vu que tu utilises ton logiciel durant toute la formation, les gens, ils vont être susceptibles de prendre ton logiciel. Puisque pour mettre en place tout ce que tu montres, il faut le logiciel finalement. Maintenant, on va parler du SEO. C'est pas la méthode que je conseille pour un débutant et c'est pas du tout la plus rapide, mais si tu sais ce que tu fais, tu peux largement vendre le SaaS que je t'ai montré juste avant en SEO. Ce qui marche vraiment super bien, c'est les comparatifs en SEO. Donc tu vas comparer le SaaS avec des concurrents du marché et ça va te faire un max de trafic. Également, il faut absolument que tu aies une période d'essai offerte pour réduire les barrières à l'entrée parce qu'en SEO, les gens ils sont pas forcément ultra engagés. C'est pas comme la création de contenu où ils te font confiance, où ils te connaissent. En SEO, c'est vraiment de la découverte et de l'intention de recherche. Maintenant, concernant la stratégie Gmailing. Le but ici, ça va être d'essayer de scraper des bases de données comme celle de ClickFunnels par exemple ou celle de LearnyBox pour que tu les contactes et que tu leur proposes en fait de tout switcher vers ton système à toi parce qu'il est moins cher vu que tu leur fais un prix concurrentiel par rapport à la solution qu'ils ont actuellement. Parce qu'il a bien plus de fonctionnalités et donc que les gens ils vont pas avoir à payer une dizaine d'outils différents et parce qu'il y a une période d'essai qui est offerte. Si jamais tu scrapes la base de données de ClickFunnels, ce qui est juste magique, c'est que les gens qui ont un compte ClickFunnels et qui ont des funnels en fait, ils vont pouvoir tout transférer en un clic de ClickFunnels vers le SaaS. Donc là, il n'y a aucune friction à l'entrée parce qu'ils n'ont même pas besoin de refaire leurs funnels. Ça, c'est vraiment un tips en or que je te donne, donc utilise-le sagement. Pour les ads maintenant, il y a une technique qui est littéralement un bangers. Tu vas créer encore une fois un lead magnet sous forme de formation. Sauf que cette fois, tu vas la faire payer, mais pas cher. Entre 7 et 97 balles one time. C'est toi qui vois au niveau du prix, il n'y a pas de règle. Entre 7 balles et 97 balles, ça peut le faire. En fait, tu vas montrer dans toute ta formation comment faire pour avoir X ou Y résultats. Bien entendu, tout ça en utilisant ton outil dans la formation pour les rediriger vers le SaaS. Mais il faut vraiment qu'elle soit orientée vers une niche particulière qui a un problème précis que tu résous parfaitement dans ta formation. Et bien entendu, encore une fois, tu dois délivrer un maximum de valeur pour qu'ils te fassent confiance à 100%, qu'ils pensent que tu es quelqu'un de legit et qu'ils prennent ton outil par la suite. Et juste au cas où tu n'aurais pas compris, c'est sur l'outil que tu vas vraiment marger. La formation, elle est juste là pour te rembourser la publicité. Parce que de cette manière, tu peux créer des pubs qui vont t'amener une visibilité énorme, tu vas acquérir des membres dans ta formation et petit à petit ces membres finalement ils vont prendre ton SaaS. Donc même si tu fais pas d'argent en fait en upfront, donc sur les ventes de la formation, tu vas faire de l'argent avec le SaaS puisque c'est des revenus récurrents. Donc si tu as un ROAS de 1 sur les ventes de ta formation avec Facebook Ads ou TikTok Ads, il faut absolument que tu continues à scaler. Ok, maintenant le plus important ça va être de choisir les fonctionnalités que tu souhaites mettre en avant avec ton SaaS. Est-ce que tu vas plus vendre la partie site web, la partie automatisation? Est-ce que tu veux vendre tout en même temps? Dans tous les cas, tu dois choisir une niche à qui tu vas vendre le service. Parce qu'une énorme erreur serait de vouloir vendre toutes les fonctionnalités à tout le monde. Tu vas juste embrouiller les gens et ils vont rien piger. Ton pitch, il va être beaucoup trop long et finalement les gens, ils vont pas passer à l'action parce que c'est barbant de t'écouter. Il faut aussi que tu maîtrises un minimum le SaaS pour pouvoir le vendre de la meilleure des manières. Encore une fois, pour ça, il y a ma formation offerte en description de la vidéo. Et il y a également le lien de 30 jours d'essai en description qui va te faire accéder à des bonus énormes, comme les tutos en marque blanche pour pas que tu aies à t'embêter à les faire toi-même. Mais de cette manière, tu vas pouvoir commencer à mettre un pied dans le monde des SaaS sans avoir à créer tout depuis zéro et rien t'empêche par la suite de créer ton propre SaaS. Mais je pense que c'est quelque chose d'extrêmement risqué pour l'avoir fait, alors que là, tu as tout qui est prêt à l'emploi, tu as juste à faire du marketing et à vendre la solution. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et t'abonner et me poser toutes tes questions en commentaire. Moi, je te dis bon courage et à la prochaine. Bye.